dans le silence de la nuit, il est facile de regarder les étoiles et d'oublier une vérité troublante. Le ciel paraît rempli de destinations proches. Alpha du Centaure brille comme une lumière familière dans l'obscurité cosmique. Depuis des décennies, nous entendons la même phrase. C'est l'étoile la plus proche de la Terre. Seulement 4 années-lumière de distance. Seulement. Le mot semble innocent. Petit. Supportable. Comme si cette distance appartenait encore au monde des choses accessibles. Comme si l'humanité était déjà à moitié du chemin vers les étoiles. Mais ce chiffre cache quelque chose d'immense. Parce qu'une année-lumière n'est pas une distance humaine. Ce n'est même pas une distance planétaire. C'est une mesure si gigantesque que notre cerveau refuse instinctivement de la comprendre. Et lorsque nous essayons enfin de transformer ce nombre abstrait en réalité physique, quelque chose change dans notre perception de l'univers. Le cosmos cesse soudainement d'être un océan ouvert. Il devient une prison de distance. Depuis le début de l'histoire humaine, chaque horizon semblait franchissable. Les océans paraissaient infinis, jusqu'au jour où des navires les ont traversés. Les montagnes semblaient infranchissables, jusqu'à ce qu'un être humain pose le pied sur leur sommet. Même l'espace, autrefois considéré comme inaccessible, a fini par céder sous la volonté humaine. Mais les étoiles sont différentes. Les étoiles ne résistent pas seulement à notre technologie. Elles résistent au temps lui-même. Même les objets les plus rapides jamais construits par l'humanité avancent dans le vide comme des particules presque immobiles face aux distances stellaires. Les sondes voyagées, lancées il y a des décennies, voyagent encore aujourd'hui à des vitesses extraordinaires. Pourtant, à l'échelle de la galaxie, elles n'ont pratiquement quitté le seuil de notre maison cosmique. Nous parlons souvent du voyage interstellaire comme d'un futur inévitable. Les films montrent des vaisseaux glissant entre les étoiles comme des avions traversant des continents. Les récits de science-fiction ont rendu ces distances émotionnellement petites, presque normales. Mais la réalité est beaucoup plus froide, beaucoup plus lente, et beaucoup plus solitaire. Le problème n'est pas simplement de construire un moteur plus puissant. Le problème est que l'univers lui-même semble conçu pour empêcher les civilisations de voyager facilement entre les étoiles. Chaque tentative de franchir cette frontière rencontre des obstacles monstrueux. L'énergie nécessaire devient absurde. Les collisions avec de minuscules particules deviennent mortelles. Les radiations interstellaires transforment le vide en zone hostile. Et le temps commence à devenir l'ennemi principal. Car lorsqu'un voyage dure des siècles ou des millénaires, ce ne sont plus seulement des machines qui doivent survivre. C'est la mémoire humaine, la culture, le sens même de la mission. À partir d'un certain point, un voyage vers une autre étoile cesse d'être une expédition. Il devient une migration vers un futur que personne ayant quitté la Terre ne verra jamais. Et pourtant, malgré cette réalité écrasante, nous continuons à regarder le ciel avec fascination. Peut-être parce qu'au fond de nous, nous savons que les étoiles représentent quelque chose de plus grand qu'une destination physique. Elles représentent la frontière ultime entre ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous pourrions devenir un jour. Mais avant d'imaginer traverser cet abîme cosmique, il faut comprendre une chose essentielle. Nous n'avons encore jamais réellement quitté notre propre jardin stellaire. Même maintenant, après toutes nos avancées technologiques, après les fusées, les stations spatiales et les sondes interplanétaires, l'humanité reste incroyablement proche du Soleil. Toute notre histoire spatiale s'est déroulée dans une région minuscule autour d'une seule étoile parmi des centaines de milliards d'autres. Et lorsque nous comparons cette petite bulle familière à la distance qui nous sépare de la prochaine étoile, le véritable visage du cosmos commencera enfin à apparaître. Un univers magnifique, silencieux et terriblement éloigné. Le problème commence avec les mots. Depuis l'enfance, nous entendons qu'Alpha du Centaure est l'étoile la plus proche. Les documentaires le répètent. Les livres scolaires aussi. Même les cartes du ciel donnent l'impression qu'elles se trouvent juste au-delà de notre voisinage cosmique. 4 années-lumière. Une distance presque rassurante lorsqu'elle est prononcée rapidement. Mais l'esprit humain a été construit pour comprendre des distances terrestres, pas des abîmes stellaires. Nous savons instinctivement ce que représente 1 kilomètre. Nous pouvons imaginer une ville à quelques heures de route. Nous pouvons ressentir la taille d'un continent ou la traversée d'un océan. Même la distance jusqu'à la Lune, pourtant gigantesque à l'échelle humaine, finit par devenir compréhensible lorsqu'on voit des fusées l'atteindre en quelques jours. Mais les étoiles vivent dans une autre catégorie de réalité.
Une catégorie où les nombres cessent d'avoir une signification émotionnelle. Une année-lumière correspond à la distance parcourue par la lumière en une seule année. La lumière, cette chose qui fait 7 fois le tour de la Terre en une seconde. La chose la plus rapide connue dans l'univers. Rien ne peut aller plus vite. Et même elle met plus de 4 ans pour atteindre Alpha du Centaure. Cette phrase semble simple jusqu'au moment où l'on tente de la transformer en réalité physique. Car la lumière voyage si rapidement que chaque seconde, elle pourrait aller de la Terre à la Lune plus d'une fois. En quelques minutes, elle atteint Mars. En quelques heures, elle traverse l'ensemble du système solaire intérieur. Pourtant, malgré cette vitesse presque surnaturelle, elle avance pendant des années entières avant d'atteindre notre étoile voisine. C'est là que l'échelle réelle commence à apparaître. Le système solaire, que nous imaginons immense, devient soudainement minuscule. Neptune, la planète géante perdue dans l'obscurité glaciale, paraît incroyablement lointaine depuis la Terre. Pourtant, comparée à la distance des étoiles, Neptune est pratiquement collée au Soleil. Même les régions mystérieuses du nuage de Oort, cette immense frontière de glace située aux confins du système solaire, ne représente qu'une fraction du chemin vers Alpha du Centaure. Entre nous et cette étoile, il n'existe presque rien. Pas de planète familière. Pas de lumière abondante. Pas de route naturelle. Seulement un vide colossal. Un désert interstellaire si immense que même notre Soleil finirait par ressembler à une simple étoile parmi des milliers d'autres longtemps avant d'atteindre la moitié du trajet. Et ce vide change complètement la manière dont nous devons penser le voyage spatial. Sur Terre, la distance signifie souvent davantage de carburant et davantage de temps. Mais dans l'espace interstellaire, la distance devient un problème existentiel. Chaque kilogramme transporté doit survivre pendant des décennies, parfois des siècles. Chaque système doit continuer à fonctionner sans réparation immédiate. Chaque erreur devient irréversible. Même envoyer un simple message devient étrange. Lorsque nous regardons Alpha du Centaure, nous ne la voyons pas telle qu'elle est maintenant. Nous voyons une image vieille de plus de 4 ans. Si une catastrophe détruisait cette étoile aujourd'hui, l'humanité continuerait à l'observer paisiblement dans le ciel pendant des années avant de découvrir la vérité. Le cosmos entier fonctionne ainsi. Observer l'univers signifie regarder le passé. Et plus nous regardons loin, plus nous remontons dans le temps. Mais il existe une autre réalité encore plus troublante. La lumière, malgré sa vitesse inimaginable, reste extrêmement lente à l'échelle galactique. C'est peut-être l'idée la plus difficile à accepter. Nous avons grandi en pensant que la lumière représentait une vitesse absolue, presque instantanée. Dans notre vie quotidienne, elle semble immédiate. Appuyer sur un interrupteur illumine une pièce sans délai perceptible. Le soleil éclaire la Terre avec une régularité parfaite. Tout paraît instantané. Mais l'univers révèle autre chose. À l'échelle des étoiles, même la lumière avance avec patience. Et si la lumière semble lente, alors que dire de nous ? Les vaisseaux spatiaux humains ne voyagent pas à une fraction significative de cette vitesse. Ils rampent dans le vide cosmique comparé aux photons. Les missions voyagées, les objets les plus lointains jamais créés par l'humanité, ont passé des décennies à quitter le système solaire. Pourtant, elles n'ont parcouru qu'une distance dérisoire face au trajet nécessaire pour atteindre une autre étoile. Si voyager se dirigeait vers Alpha du Centaure, elle mettrait des dizaines de milliers d'années pour y arriver. Des dizaines de milliers. Lorsque les premières civilisations humaines construisaient des temples de pierre, cette sonde n'aurait même pas encore atteint sa destination. Et soudainement, le mot proche commence à perdre tout son sens. Car dans l'univers, la proximité n'est pas définie par notre intuition humaine. Elle est définie par la physique. Et la physique nous murmure quelque chose d'inquiétant. Les étoiles ne sont pas des voisins. Elles sont des îles isolées dans un océan de noirceur presque infini. Chaque soleil dérive dans son propre territoire de vide, séparé des autres par des distances si immenses qu'aucune civilisation n'a encore prouvé pouvoir les franchir. Peut-être que la galaxie entière est remplie de mondes habités. Peut-être que des milliards de civilisations ont déjà levé les yeux vers leur ciel nocturne avec les mêmes rêves que nous. Mais si les distances sont réellement aussi cruelles qu'elles le paraissent, alors chacune de ces civilisations pourrait vivre enfermée dans sa propre bulle stellaire, incapable de toucher les autres. Non pas à cause d'un manque d'intelligence, mais parce que l'univers lui-même impose une solitude cosmique presque absolue. Et ce n'est encore que le début de l'échelle réelle. Lorsque les sondes voyagées ont quitté la Terre dans les années 70,
elle représentait quelque chose d'extraordinaire. Pour la première fois, l'humanité envoyait des machines vers les frontières du système solaire avec l'intention de continuer au-delà. Ces petits objets métalliques transportaient des instruments scientifiques, des souvenirs de notre monde, et même des messages destinés à d'éventuelles civilisations inconnues. À l'époque, cela ressemblait presque au début de l'ère interstellaire. Les journaux parlaient d'un exploit historique. Les images de Jupiter et de Saturne révélaient des mondes que personne n'avait jamais vus avec une telle précision. Chaque nouvelle découverte donnait l'impression que l'humanité avançait rapidement vers les étoiles. Mais il existait une illusion cachée derrière cet enthousiasme. À l'échelle humaine, voyager allait incroyablement vite. À l'échelle cosmique, elle était presque immobile. Aujourd'hui encore, des décennies après leur lancement, les sondes Voyager continuent leur voyage silencieux dans l'obscurité. Elles ont traversé les régions extérieures du système solaire. Elles ont franchi l'héliopause, cette frontière invisible où l'influence du Soleil commence lentement à disparaître face au milieu interstellaire. Et pourtant, malgré cet accomplissement monumental, elles restent extrêmement proches de nous comparées aux distances stellaires. C'est l'une des vérités les plus dérangeantes du voyage spatial. Nous avons l'impression d'avoir déjà beaucoup exploré l'espace parce que notre imagination fonctionne à l'échelle du système solaire. Voyager paraît lointaine parce qu'elle se trouve bien au-delà des planètes familières. Mais le système solaire lui-même est minuscule face au vide séparant les étoiles. Si l'on réduisait la distance entre la Terre et le Soleil à quelques centimètres, Alpha du Centaure se trouverait encore à plusieurs centaines de kilomètres. Et Voyager, malgré toutes ces décennies de voyage, n'aurait parcouru qu'une petite fraction du premier centimètre. Cette réalité écrase immédiatement notre intuition. Les humains adorent penser en termes de progrès rapide. Depuis quelques siècles, notre technologie a évolué à une vitesse presque irréelle. Nous sommes passés des chevaux aux avions, puis des avions aux fusées, en un temps incroyablement court dans l'histoire de notre espèce. Alors instinctivement, beaucoup imaginent que les voyages vers les étoiles ne sont qu'une question de patience technologique. Quelques générations supplémentaires, quelques moteurs plus puissants, quelques découvertes scientifiques. Mais les distances interstellaires ne se laissent pas facilement dominer par le progrès humain. Parce qu'au-delà d'un certain point, la vitesse cesse d'être simplement un défi mécanique. Elle devient un problème énergétique colossal. Pour accélérer un objet à des vitesses capables de traverser l'espace interstellaire dans un délai raisonnable, il faut des quantités d'énergie presque inimaginables. Chaque augmentation de vitesse exige davantage de carburant. Et davantage de carburant signifie davantage de masse. Et davantage de masse nécessite encore plus d'énergie. C'est une spirale brutale imposée par la physique. Même les fusées les plus avancées jamais construites restent lentes comparées à la vitesse nécessaire pour rendre les étoiles accessibles à une vie humaine normale. Voyager voyage à des dizaines de milliers de kilomètres par heure. Cela paraît énorme. Pourtant, à cette vitesse, atteindre Alpha du Centaure demanderait tellement de temps que des civilisations entières pourraient naître et disparaître avant l'arrivée de la sonde. Et il existe une ironie presque tragique dans cette situation. Les sondes Voyager portent des messages destinés à d'autres intelligences possibles dans la galaxie. Des sons de la Terre. Des images de notre monde. Des salutations dans différentes langues humaines. Comme une bouteille jetée dans un océan cosmique. Mais l'espace est si vaste que la probabilité qu'un jour quelqu'un trouve réellement ces sondes reste extraordinairement faible. Le vide interstellaire est presque totalement désert. Même si Voyager traversait le voisinage d'une autre étoile dans des dizaines de milliers d'années, les distances entre les planètes y seraient encore gigantesques. Trouver cette minuscule machine humaine dans l'immensité noire reviendrait presque à trouver un grain de sable perdu dans tous les océans de la Terre. Et pourtant, malgré cela, nous continuons à envoyer ces objets vers l'inconnu. Peut-être parce qu'ils représentent quelque chose de profondément humain. Une preuve que notre espèce refuse d'accepter les frontières sans tenter de les franchir. Mais Voyager révèle aussi une autre vérité beaucoup plus inconfortable. Nous ne sommes pas encore une civilisation interstellaire. Nous sommes une civilisation côtière. Toute notre aventure spatiale ressemble encore aux premiers navigateurs longeant timidement les rivages d'un immense océan inconnu. Nous avons quitté la plage. Oui, nous avons appris à survivre quelques instants dans les vagues. Mais les étoiles, elles, se trouve de l'autre côté d'un océan si gigantesque qu'aucun navire humain n'a encore démontré qu'il pouvait le traverser. Et plus les scientifiques étudient les défis du voyage interstellaire, plus une idée inquiétante apparaît.
Le problème n'est peut-être pas simplement technologique. Le problème pourrait être civilisationnel. Car un voyage durant des siècles impose des questions que l'humanité n'a jamais eu besoin d'affronter auparavant. Comment maintenir une société enfermée dans un vaisseau pendant des générations? Comment éviter l'effondrement psychologique, culturel ou biologique d'une population isolée dans le vide? Comment transmettre une mission pendant des centaines d'années sans qu'elle perde son sens? À partir d'une certaine distance, les étoiles cessent d'être des destinations. Elles deviennent des expériences de survie extrême. Et le plus troublant, c'est que même Alpha du Centaure, notre voisine cosmique la plus proche, exige déjà ce niveau de difficulté presque inimaginable. Lorsqu'on découvre enfin l'immensité réelle des distances stellaires, une idée apparaît presque immédiatement. Pourquoi ne pas simplement voyager beaucoup plus vite? Après tout, l'humanité a toujours repoussé ses limites technologiques. Les premiers avions semblaient impossibles jusqu'au jour où ils ont quitté le sol. Voyager vers la Lune paraissait irréaliste jusqu'au moment où des astronautes ont marché sur sa surface. Alors naturellement, beaucoup imaginent qu'un jour, nous construirons des moteurs capables d'approcher la vitesse de la lumière. Et c'est vrai. En théorie, rien n'interdit totalement à un vaisseau de voyager à une fraction importante de cette vitesse cosmique ultime. Mais c'est précisément à ce moment-là que le véritable cauchemar commence. Parce qu'à des vitesses interstellaires, l'espace cesse d'être vide. Il devient dangereux. Terriblement dangereux. Dans notre imagination, le vide spatial ressemble souvent à un immense néant silencieux. Un endroit où un vaisseau pourrait glisser librement pendant des années sans rencontrer d'obstacles. Mais le milieu interstellaire contient en réalité des particules, des atomes errants, des grains de poussière microscopiques et des radiations invisibles dispersées partout dans la galaxie. À faible vitesse, ces particules représentent peu de danger. Mais lorsqu'un objet approche une fraction significative de la vitesse de la lumière, même le plus petit grain de poussière peut devenir une arme catastrophique. L'énergie d'un impact augmente brutalement avec la vitesse. À des vitesses interstellaires, une particule minuscule pourrait frapper un vaisseau avec une violence comparable à celle d'un explosif. Une poussière presque invisible deviendrait un projectile capable de perforer des structures métalliques. Et contrairement aux météorites visibles dans le système solaire, ces particules seraient presque impossibles à détecter suffisamment tôt. Le vaisseau traverserait un champ de balles invisibles pendant des années. Chaque seconde. Sans pause. Le simple fait de protéger un équipage contre ces impacts devient un défi monstrueux. Les ingénieurs imaginent des boucliers gigantesques, des champs magnétiques avancés, ou même des couches de glace servant de protection sacrificielle à l'avant des vaisseaux. Mais chaque solution ajoute davantage de masse. Et davantage de masse signifie davantage d'énergie nécessaire pour accélérer le vaisseau. Encore une fois, la physique impose son prix. Mais les collisions ne sont qu'une partie du problème. L'espace interstellaire est également rempli de radiation. Des rayons cosmiques extrêmement énergétiques traversent constamment la galaxie. Sur Terre, notre atmosphère et le champ magnétique de la planète nous protègent naturellement contre cette pluie invisible de particules dangereuses. Même les astronautes en orbite basse restent encore relativement proches de cette protection naturelle. Mais dans l'espace profond, loin du Soleil et de la Terre, le vide devient un environnement biologiquement hostile. Les radiations endommagent l'ADN. Elles augmentent les risques de cancer. Elles détruisent lentement les cellules vivantes. Et lors d'un voyage interstellaire de plusieurs décennies, cette exposition permanente pourrait devenir l'un des plus grands obstacles à la survie humaine. Le corps humain n'a jamais évolué pour vivre dans un environnement pareil. Nos os s'affaiblissent déjà après quelques mois en apesanteur. Les muscles fondent lentement sans gravité. Le cerveau lui-même semble changer après de longues missions spatiales. Le sommeil, la perception du temps et l'équilibre psychologique commencent à se déformer dans des environnements fermés et isolés. Et pourtant, toutes ces difficultés concernent seulement des astronautes restant relativement proches de la Terre. Maintenant, imaginez des êtres humains enfermés dans un vaisseau pendant des décennies. Peut-être sans jamais revoir un ciel bleu. Sans pluie. Sans vent. Sans horizon naturel. Seulement des couloirs artificiels, des systèmes mécaniques, et l'obscurité infinie derrière les parois du vaisseau. Le voyage interstellaire ne serait pas simplement un défi technique. Ce serait un test psychologique extrême. L'esprit humain a besoin de variété, de nature, de contact social stable, de lumière naturelle et d'espace ouvert. Même sur Terre,
l'isolement prolongé peut profondément affecter la santé mentale. Alors dans un vaisseau traversant le vide pendant une vie entière, les conséquences psychologiques deviennent difficiles à prévoir. Certaines études suggèrent que l'équipage pourrait développer des conflits irréversibles, des troubles émotionnels graves, ou une perte progressive du sens de la mission. Après plusieurs générations, les descendants des premiers voyageurs pourraient même ne plus comprendre pourquoi le voyage a commencé. Et c'est là qu'une question étrange apparaît. À partir de quel moment un vaisseau cesse-t-il d'être un moyen de transport ? Et devient-il une civilisation enfermée dans une boîte métallique dérivant entre les étoiles ? Car un voyage interstellaire lent ne transporterait pas seulement des humains. Il transporterait le temps lui-même. Des enfants naîtraient à bord. Des générations vivraient et mourraient sans jamais voir la Terre ni la destination finale. Toute leur existence se déroulerait dans un objet artificiel traversant un vide éternel. Et même si tout fonctionnait parfaitement, même si la technologie survivait, même si la société restait stable pendant des siècles, une autre vérité terrifiante resterait présente. Le vaisseau avancerait encore incroyablement lentement comparé à l'échelle réelle de la galaxie. Parce qu'Alpha du Centaure n'est que l'étoile la plus proche. Derrière elle se trouvent des milliards d'autres étoiles séparées par des distances encore plus absurdes. Et soudainement, une idée commence à émerger dans l'obscurité. Peut-être que la galaxie n'est pas destinée à être traversée facilement. Peut-être que les distances ne sont pas un accident du cosmos. Peut-être qu'elles sont une barrière naturelle entre les civilisations. Face à l'immensité des distances stellaires, certains scientifiques ont proposé une idée fascinante. Et si le problème du voyage interstellaire n'était pas réellement la distance, mais le temps ? Car l'univers cache une propriété étrange, presque contre-intuitive. Plus un objet se rapproche de la vitesse de la lumière, plus le temps commence à se comporter différemment pour lui. Ce phénomène porte un nom scientifique. La dilatation du temps. Mais derrière ce terme froid se cache l'une des réalités les plus troublantes de toute la physique moderne. Le temps n'est pas absolu. Il peut ralentir. Deux personnes peuvent vivre des durées différentes selon leur vitesse de déplacement. Ce n'est pas une théorie abstraite ou une illusion mathématique. Les expériences réalisées sur Terre ont confirmé cet effet encore et encore. Même les satellites utilisés pour les systèmes de navigation doivent corriger leurs horloges à cause des effets relativistes. Le temps lui-même se déforme. Et lorsque les scientifiques appliquent cette réalité au voyage interstellaire, quelque chose d'étrange apparaît. Pour les passagers d'un vaisseau voyageant extrêmement vite, le trajet pourrait sembler beaucoup plus court que pour les observateurs restés sur Terre. À des vitesses proches de celles de la lumière, un voyage vers Alpha du Centaure pourrait paraître durer quelques années pour l'équipage, alors que davantage de temps se serait écoulé sur Terre. Plus la vitesse augmente, plus cette différence devient spectaculaire. En théorie, des humains pourraient traverser des distances immenses au cours d'une seule vie subjective. Mais cette possibilité magnifique possède une face beaucoup plus sombre. Parce que pendant que les voyageurs avanceraient vers les étoiles, le reste de l'humanité continuerait à vieillir normalement. Le voyageur et la Terre commenceraient littéralement à vivre dans des rythmes temporels différents. Imaginez quitter la Terre pour une mission interstellaire. Pour vous, quelques années passent à bord du vaisseau. Les systèmes fonctionnent encore. Vos souvenirs sont récents. Votre départ semble presque proche. Puis vous revenez. Et la planète que vous connaissiez a disparu depuis longtemps. Des siècles pourraient s'être écoulés. Des langues entières auraient changé. Les villes seraient méconnaissables. Les générations que vous aimiez seraient mortes depuis des centaines d'années. Même l'histoire humaine pourrait avoir basculé dans quelque chose d'incompréhensible pour vous. Le voyageur reviendrait dans un futur où il n'appartient plus réellement au monde des vivants. La relativité transforme alors le voyage spatial en séparation temporelle. Les étoiles cessent d'être seulement éloignées dans l'espace. Elles deviennent éloignées dans le temps humain. Et cette réalité produit une solitude encore plus profonde que la distance elle-même. Car même si nous réussissions à construire des vaisseaux incroyablement rapides, les voyageurs interstellaires deviendraient progressivement des étrangers à leur propre civilisation. Chaque mission serait une rupture avec le présent. Une sorte d'exil temporel. Mais atteindre ces vitesses reste déjà presque inimaginable. Pour accélérer un vaisseau habité à une fraction importante de la vitesse de la lumière, il faudrait une quantité d'énergie gigantesque. Bien au-delà de tout ce que notre civilisation produit actuellement.
Certains calculs deviennent si extrêmes qu'ils ressemblent davantage à des projets de civilisations avancées de science-fiction qu'à des plans réalistes pour l'humanité moderne. Et même si cette énergie existait, une autre limite apparaît immédiatement. La masse. Plus un objet accélère, plus il devient difficile de continuer à l'accélérer. L'univers semble résister naturellement aux tentatives d'approcher la vitesse de la lumière. Atteindre cette frontière demanderait des quantités d'énergie presque infinies. Comme si le cosmos lui-même protégeait cette limite fondamentale. Alors les ingénieurs imaginent des alternatives. Des voiles poussées par des lasers gigantesques. Des moteurs utilisant l'antimatière. Des systèmes nucléaires avancés. Des concepts capables, au moins en théorie, d'envoyer de petites sondes à des vitesses incroyables. Mais presque toutes ces idées rencontrent le même problème lorsqu'il s'agit d'êtres humains. Les humains sont fragiles. Un minuscule dysfonctionnement peut tuer un équipage entier. Une exposition prolongée aux radiations peut détruire un organisme vivant. Une erreur de navigation à très haute vitesse pourrait provoquer une catastrophe instantanée. Et plus les scientifiques étudient ces scénarios, plus une idée inquiétante revient constamment. Le voyage interstellaire habité pourrait être beaucoup plus difficile que ce que l'humanité a toujours imaginé. Peut-être même trop difficile pour une civilisation biologique comme la nôtre. Car il existe une différence fondamentale entre envoyer une machine et envoyer des êtres vivants. Une machine peut dériver silencieusement pendant des milliers d'années. Elle n'a pas besoin d'espoir, de sommeil, d'amour ou de stabilité émotionnelle. Elle n'a pas peur du vide. Les humains, eux, transportent leur psychologie partout où ils vont. Et l'espace interstellaire est probablement l'environnement le plus hostile que l'esprit humain puisse affronter. Un endroit sans horizon, sans nature. Sans sensation de proximité. Seulement le noir absolu et la conscience terrifiante des distances infinies. Alors peu à peu, une question plus profonde commence à émerger. Et si les étoiles étaient volontairement séparées par des distances impossibles? Et si l'univers n'était pas construit pour les civilisations voyageuses, mais pour des civilisations isolées, chacune enfermée autour de son propre soleil? Parce qu'à mesure que nous comprenons la véritable taille du vide interstellaire, une chose devient difficile à ignorer. La galaxie ressemble moins à une grande communauté cosmique, et davantage à un archipel de mondes condamnés à la solitude. Depuis des décennies, une question hante les scientifiques, les philosophes et tous ceux qui regardent le ciel nocturne avec curiosité. Si l'univers est aussi immense, alors où est tout le monde? La galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles. Beaucoup possèdent probablement des planètes. Certaines ressemblent peut-être à la Terre. D'autres existent depuis bien plus longtemps que notre Soleil. Théoriquement, des civilisations avancées auraient pu apparaître des millions, voire des milliards d'années avant nous. Alors pourquoi le cosmos semble-t-il silencieux? Pourquoi ne voyons-nous aucune preuve évidente d'empires interstellaires, de mégastructures gigantesques ou de signaux clairs traversant la galaxie? Cette énigme porte un nom célèbre. Le paradoxe de Fermi. Et plus nous comprenons les distances stellaires, plus une possibilité troublante commence à émerger. Peut-être que le silence n'est pas étrange du tout. Peut-être qu'il est naturel. Car nous avons longtemps imaginé les civilisations extraterrestres à travers le filtre de nos rêves humains. Nous projetons nos désirs d'exploration sur le cosmos entier. Nous supposons instinctivement qu'une civilisation avancée chercherait forcément à coloniser la galaxie, à visiter d'autres mondes, à étendre sa présence vers les étoiles. Mais cette vision pourrait être profondément naïve. Parce que les distances interstellaires changent tout. Même pour une civilisation extrêmement avancée, voyager entre les étoiles pourrait rester incroyablement coûteux, lent et dangereux. Une galaxie entière paraît vaste lorsqu'on l'observe depuis la Terre. Mais à l'échelle réelle, elle devient monstrueuse. La Voie lactée mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre. Cela signifie qu'un signal lumineux mettrait 100 000 ans pour traverser la galaxie d'un bord à l'autre. Et la lumière représente déjà la vitesse maximale possible. Aucune technologie connue ne peut dépasser cette limite. Soudainement, la galaxie cesse de ressembler à un territoire facile à explorer. Elle devient un océan fragmenté par des distances presque insurmontables. Même si une civilisation décidait de coloniser les étoiles lentement, génération après génération, le processus pourrait prendre des millions d'années. Des civilisations entières pourraient disparaître avant même que leurs premiers vaisseaux atteignent certaines régions de la galaxie. Le temps cosmique commence alors à dévorer toute ambition interstellaire.
Et il existe une autre réalité encore plus étrange. Les civilisations technologiques pourraient être extrêmement brèves. L'humanité utilise la radio depuis un peu plus d'un siècle seulement. À l'échelle cosmique, c'est un instant invisible. Si d'autres civilisations existent ailleurs, leur période technologique pourrait ne jamais coïncider avec la nôtre. Certaines ont peut-être disparu il y a des millions d'années. D'autres ne sont peut-être pas encore apparues. Deux espèces intelligentes pourraient vivre dans la même galaxie sans jamais se rencontrer, simplement parce que leurs fenêtres d'existence ne se croisent jamais. Le cosmos pourrait être rempli de vies silencieuses, séparées par le temps autant que par la distance. Et cela transforme profondément notre vision de l'univers. Pendant longtemps, le silence cosmique semblait inquiétant. Comme une anomalie. Comme un mystère nécessitant une explication extraordinaire. Mais peut-être que l'explication est beaucoup plus simple. Peut-être que les étoiles sont juste trop éloignées. Peut-être que l'univers n'est pas vide de civilisations. Peut-être qu'il est rempli de civilisations isolées. Des mondes regardant leur propre ciel nocturne avec les mêmes questions que nous, incapables de franchir l'abîme les séparant des autres. Imaginez une planète lointaine autour d'une autre étoile. Peut-être qu'une civilisation y observe également l'univers. Peut-être qu'elle possède des scientifiques, des artistes, des rêves, des peurs. Peut-être qu'elle a construit ses propres sondes spatiales. Peut-être qu'elle a elle aussi compris l'immensité terrifiante des distances interstellaires. Et peut-être qu'au même moment, ses habitants regardent notre Soleil comme un simple point lumineux parmi des milliards d'autres. Sans jamais savoir qu'ici aussi, quelqu'un les cherche. Cette idée porte une tristesse cosmique particulière. Parce qu'elle suggère que l'intelligence pourrait émerger partout dans l'univers tout en restant condamnée à la solitude. Chaque civilisation enfermée dans sa propre bulle de lumière. Chaque monde séparé des autres par des années, des siècles ou des millénaires de voyage. Et plus nous analysons les chiffres réels du voyage interstellaire, plus cette possibilité paraît plausible. Les films montrent souvent des galaxies vivantes, connectées, traversées par des vaisseaux voyageant librement entre les étoiles. Mais la réalité physique pourrait être beaucoup plus silencieuse. Beaucoup plus fragmentée. Une galaxie où les civilisations naissent, rêvent, explorent leur propre système solaire, puis disparaissent sans jamais rencontrer personne. Comme des îles perdues dans un océan infini. Et soudainement, le paradoxe de Fermi commence à changer de forme. La question n'est peut-être plus « où sont-ils ?» La véritable question pourrait être « comment pourraient-ils seulement nous atteindre ?» Parce que lorsqu'on regarde honnêtement les distances stellaires, une idée presque douloureuse apparaît. L'univers semble construit pour empêcher les rencontres faciles. Et cela donne au silence cosmique une signification nouvelle. Ce silence n'est peut-être pas l'absence de vie. C'est peut-être simplement le son immense de la distance elle-même. Lorsque nous regardons des images de la Voie lactée, tout paraît presque harmonieux. Une immense spirale lumineuse flottant dans l'obscurité. Des milliards d'étoiles tournant lentement autour d'un centre invisible. Une structure magnifique, presque élégante, comme si la galaxie formait un immense royaume cosmique prêt à être exploré. Mais cette beauté cache une réalité brutale. La Voie lactée est beaucoup trop grande pour l'esprit humain. Nous avons tendance à observer la galaxie comme une carte. Une forme complète visible d'un seul regard. Et sans nous en rendre compte, notre cerveau transforme cette image en quelque chose de mentalement accessible. Comme un continent gigantesque que des civilisations futures finiront forcément par traverser. Mais la carte est un piège. Parce qu'elle réduit l'inimaginable à une simple image plate. En réalité, chaque étoile est séparée des autres par des distances monstrueuses. Même la lumière passe des années à voyager entre les systèmes stellaires les plus proches. Et lorsqu'on commence à élargir l'échelle au niveau de la galaxie entière, les chiffres deviennent presque absurdes. Si un vaisseau pouvait voyager à 10% de la vitesse de la lumière, une vitesse déjà incroyablement au-delà de nos capacités actuelles, il lui faudrait encore environ 1000 ans pour traverser la Voie lactée. 1000 ans. Et cela en ignorant les ralentissements, les dangers, les besoins biologiques, les collisions, les radiations et toutes les difficultés réelles d'un tel voyage. Une civilisation interstellaire devrait alors penser en termes que l'humanité n'a jamais connus. Non plus des années. Non plus des siècles. Mais des millénaires. Et quelque chose d'étrange arrive aux civilisations sur de telles durées. Elles changent. Profondément. Une société humaine peut déjà devenir méconnaissable après seulement quelques siècles. Les langues évoluent.
Les croyances disparaissent. Les frontières s'effondrent. Les technologies transforment complètement le mode de vie. Alors imaginez une civilisation répartie entre plusieurs étoiles, séparée par des milliers d'années de voyage et des décennies de communication. Les colonies commenceraient lentement à dériver culturellement, puis biologiquement, puis psychologiquement. Chaque système stellaire deviendrait progressivement un monde indépendant avec sa propre histoire, ses propres valeurs et peut-être même sa propre définition de ce qu'est un être humain. L'unité galactique deviendrait presque impossible. Même les communications seraient douloureusement lentes. Un message envoyé d'un côté de la galaxie mettrait des dizaines de milliers d'années à atteindre l'autre extrémité. Une conversation normale entre deux civilisations séparées par une grande distance deviendrait irréalisable. Chaque échange serait transformé en capsule temporelle. Une question, puis des générations de silence, puis une réponse venant d'un passé déjà disparu. À cette échelle, la galaxie cesse d'être un territoire cohérent. Elle devient une mosaïque de mondes isolés par le temps lui-même. Et cela produit une conséquence fascinante. Même si une civilisation parvenait un jour à coloniser plusieurs étoiles, elle ne ressemblerait probablement pas aux empires galactiques de la science-fiction. Elle ressemblerait davantage à une immense dispersion d'îles culturelles incapables de maintenir une véritable unité. La vitesse de la lumière imposerait une séparation permanente. Aucune autorité centrale ne pourrait réellement gouverner des mondes séparés par des années-lumière. Les événements locaux se dérouleraient trop vite comparés au temps nécessaire pour transmettre des informations. Le concept même d'empire galactique pourrait être physiquement incompatible avec les lois de l'univers. Et plus les scientifiques réfléchissent à ces limitations, plus une idée étrange apparaît. Peut-être que l'univers favorise naturellement les civilisations locales. Des espèces capables d'explorer leur système solaire, peut-être même quelques étoiles voisines, mais jamais l'ensemble de la galaxie. Comme si chaque civilisation recevait une petite région du cosmos, et rien de plus. Cette idée devient encore plus troublante lorsqu'on regarde l'âge de la Voie lactée. Notre galaxie existe depuis des milliards d'années. Si les voyages interstellaires étaient réellement simples pour des civilisations avancées, la galaxie aurait probablement déjà été entièrement explorée depuis longtemps. Même une expansion lente aurait eu largement le temps de se propager partout. Mais nous ne voyons aucune preuve évidente d'une présence galactique ancienne. Aucune mégastructure entourant toutes les étoiles. Aucun réseau massif de civilisation visible. Aucune transformation évidente de la galaxie entière. Seulement le silence. Encore lui. Et ce silence commence peu à peu à ressembler moins à un mystère qu'à une conséquence logique de la physique. Les distances galactiques sont peut-être simplement trop grandes. Même pour des intelligences avancées. Même pour des technologies que nous ne pouvons pas encore imaginer. Car l'univers ne demande pas seulement de traverser l'espace. Il demande de survivre au temps. Et le temps détruit tout. Les civilisations, les cultures, les espèces, les étoiles elles-mêmes. Pendant qu'un vaisseau traverserait lentement la galaxie, des mondes entiers pourraient déjà disparaître. Des soleils mourraient. Des planètes deviendraient inhabitables. Des sociétés s'effondreraient puis renaîtraient sous d'autres formes. Le cosmos évolue constamment pendant que les voyageurs tentent encore de le rejoindre. Et soudainement, une pensée presque vertigineuse apparaît. Peut-être que l'univers est si vaste qu'aucune intelligence ne pourra jamais réellement le connaître entièrement. Peut-être que chaque civilisation est destinée à n'apercevoir qu'une infime portion du grand océan cosmique avant de disparaître à son tour. Et si cela est vrai, alors notre solitude n'est peut-être pas une anomalie tragique. C'est peut-être simplement la condition naturelle de toute intelligence née parmi les étoiles. Depuis le début de l'ère spatiale, une idée accompagne presque tous nos rêves du futur. Un jour, l'humanité quittera le système solaire. Cette vision est devenue si familière qu'elle paraît presque inévitable. Les romans, les films et les documentaires montrent des générations humaines vivant parmi les étoiles, traversant la galaxie comme des explorateurs cosmiques. Dans notre imagination collective, les voyages interstellaires représentent souvent l'étape suivante de notre évolution. Comme si l'histoire humaine pointait naturellement vers les étoiles. Mais plus nous comprenons les distances réelles du cosmos, plus une possibilité inconfortable apparaît. Et si ce futur n'arrivait jamais? Pas parce que nous manquerions d'intelligence. Pas parce que nous abandonnerions.
mais simplement parce que les lois de l'univers rendent cette ambition extraordinairement difficile. Car il existe une différence immense entre explorer le système solaire et atteindre une autre étoile. Le système solaire, malgré son immensité apparente, reste un environnement relativement compact à l'échelle cosmique. Les planètes tournent autour d'un même soleil. L'énergie solaire reste accessible. Les communications, bien que lentes, demeurent possibles. Même les régions les plus lointaines restent encore liées gravitationnellement à notre étoile. Les étoiles voisines, elles, appartiennent à d'autres mondes, d'autres systèmes, d'autres océans gravitationnels séparés par des années de vide absolu. Et plus nous analysons sérieusement les besoins d'un voyage interstellaire habité, plus la frontière paraît presque infranchissable. L'énergie nécessaire est gigantesque. Les risques biologiques sont extrêmes. Les durées dépassent les générations humaines. La psychologie devient fragile. Le moindre échec technique pourrait condamner tout un équipage sans possibilité de secours. Même les idées les plus avancées imaginées par les scientifiques ressemblent encore à des paris contre les limites fondamentales de la physique. Certaines propositions envisagent des vaisseaux générationnels, immenses structures capables d'abriter des populations pendant des siècles. D'autres imaginent des embryons humains transportés automatiquement vers des planètes lointaines. Certaines théories évoquent même la possibilité de transférer l'esprit humain vers des machines capables de survivre au voyage. Mais chacune de ces solutions transforme progressivement l'idée même d'humanité. À partir d'un certain point, la question n'est plus simplement « Comment voyager vers les étoiles ?» La question devient « Que devrions-nous devenir pour y parvenir ?» Et peut-être que le prix serait beaucoup plus élevé que nous l'imaginons. Car l'espace interstellaire ne pardonne rien. Le système solaire lui-même est déjà un environnement hostile. Pourtant, même dans cette petite région autour du Soleil, l'humanité reste extrêmement vulnérable. Quelques jours sans protection suffisent pour exposer des astronautes à des radiations dangereuses. Une simple panne peut devenir mortelle. La survie dépend encore entièrement de technologies fragiles et complexes. Alors dans le vide entre les étoiles, loin de tout être possible, la moindre erreur pourrait devenir définitive. Et malgré cela, il existe quelque chose de profondément humain dans notre obsession des étoiles. Nous continuons à regarder le ciel avec la sensation étrange que quelque chose nous attend là-haut. Comme si l'univers appelait constamment notre curiosité. Peut-être parce que les étoiles représentent davantage qu'un objectif scientifique. Elles incarnent notre désir de dépasser nos limites. Elles symbolisent l'inconnu absolu. Le prochain horizon. La preuve que l'humanité refuse instinctivement de rester immobile. Mais il est possible que le cosmos fonctionne selon une logique différente de nos rêves. Peut-être que les civilisations intelligentes sont destinées à rester principalement autour de leur étoile natale, à développer leur monde local, à explorer leur planète voisine, à observer l'univers à distance plutôt qu'à le parcourir physiquement. Et si cela est vrai, alors notre futur pourrait être très différent de celui imaginé par la science-fiction classique. L'humanité pourrait devenir une civilisation profondément avancée, tout en restant confinée au système solaire. Des villes sur Mars. Des habitats flottants près des géantes gazeuses. Des colonies autour des lunes glacées. Des stations dispersées dans le nuage de Oort. Toute une civilisation solaire immense, mais toujours enfermée autour d'une seule étoile parmi des centaines de milliards d'autres. Comme une petite oasis de conscience perdue dans la galaxie. Et peut-être que cela ne serait pas un échec. Peut-être que l'univers n'a jamais promis aux espèces intelligentes un accès facile aux étoiles. Peut-être que le simple fait d'exister, de penser, de contempler le cosmos et de comprendre une partie de ses lois constitue déjà quelque chose d'extraordinaire. Car malgré notre fragilité, malgré les distances impossibles, malgré le silence interstellaire, l'humanité a réussi quelque chose d'incroyable. Une espèce née sur une petite planète rocheuse autour d'une étoile ordinaire a appris à mesurer les galaxies, à observer les trous noirs et à comprendre la structure du temps lui-même. Nous sommes peut-être coincés dans une minuscule région du cosmos. Mais notre esprit, lui, voyage déjà beaucoup plus loin que nos vaisseaux. Et peut-être que la véritable exploration interstellaire commence là. Dans la conscience. Dans l'imagination. Dans cette étrange capacité humaine à contempler des distances impossibles tout en continuant malgré tout à rêver des étoiles. Parce qu'au fond, même si l'univers semble construit pour nous maintenir séparés des autres mondes, une chose reste impossible à éteindre. Le désir de regarder vers le ciel.
et de se demander ce qu'il existe au-delà du noir. Pendant longtemps, l'humanité a regardé les étoiles avec optimisme. Nous avons imaginé que l'univers finirait naturellement par s'ouvrir devant nous, que les distances seraient un problème temporaire, qu'un jour, nos descendants voyageraient entre les soleils comme nous traversons aujourd'hui les océans. Mais plus nous observons le cosmos honnêtement, plus une réalité étrange apparaît. L'univers n'est pas simplement grand. Il est séparé, profondément séparé. Les étoiles brillent ensemble dans le ciel nocturne, mais en réalité, chacune dérive dans une immense solitude. Entre elles s'étendent des abîmes si gigantesques que même la lumière met des années, parfois des siècles ou des millénaires, à les traverser. Et soudainement, le ciel change de visage. Les constellations cessent d'être des groupes d'étoiles proches les unes des autres. Elles deviennent des illusions créées par notre perspective depuis la Terre. Certaines étoiles visibles dans le même coin du ciel sont en réalité séparées par des distances immenses. Le cosmos paraît uni uniquement parce que nous l'observons de très loin. Mais lorsqu'on s'approche de l'échelle réelle, tout se disperse, tout s'éloigne, tout devient silencieux. Et peut-être que ce silence contient une vérité fondamentale sur notre place dans l'univers. Depuis toujours, nous avons imaginé le progrès comme une ligne infinie, comme si chaque frontière finirait forcément par céder devant l'intelligence humaine. Pourtant, le voyage interstellaire nous confronte à quelque chose de différent. Une frontière qui n'est pas seulement technologique, mais physique. Le cosmos semble avoir placé les étoiles juste assez proches pour être visibles, mais suffisamment loin pour rester presque inaccessible. Comme une invitation impossible. Et cela donne au ciel nocturne une beauté mélancolique. Car lorsque vous regarderez Alpha du Centaure désormais, vous ne verrez plus seulement une étoile voisine. Vous verrez un autre soleil perdu dans l'obscurité. Une lumière ayant traversé plus de 4 années de vide absolu avant d'atteindre vos yeux. Une lumière partie avant même que votre vie actuelle ne ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui. Et derrière cette étoile se trouvent des milliards d'autres. Des mondes peut-être habités. Des océans inconnus. Des civilisations possibles. Des histoires entières enfermées dans des systèmes stellaires que nous ne toucherons peut-être jamais. L'univers pourrait être rempli de vie. Et pourtant rester éternellement silencieux. Non pas parce que personne n'existe, mais parce que la distance transforme chaque civilisation en île cosmique. Chaque espèce naît autour de son propre feu stellaire. Chaque monde condamné à contempler les autres de très loin. Mais au milieu de cette immensité froide, il existe quelque chose d'étrangement beau. Parce que malgré toutes ces limites, malgré notre fragilité et notre petitesse, nous avons réussi à comprendre une partie du cosmos. Nous avons appris à mesurer les étoiles, à observer les galaxies anciennes, à détecter des planètes autour de soleils lointains. Nous avons envoyé des machines au-delà des frontières du système solaire. Nous sommes encore confinés autour d'une seule étoile. Mais notre conscience, elle, a déjà commencé à toucher l'univers. Et peut-être que cela représente la véritable grandeur de l'humanité. Pas notre capacité à conquérir les étoiles, mais notre capacité à les comprendre, à ressentir leur immensité, à accepter la solitude cosmique sans détourner les yeux du ciel. Car il faut quelque chose de profondément courageux pour contempler un univers aussi vaste sans perdre complètement le sens de notre existence. Et pourtant, chaque nuit, l'humanité continue de lever les yeux. Comme si une partie de nous refusait d'abandonner ce rêve impossible. Peut-être qu'un jour, très loin dans le futur, nos descendants trouveront des moyens que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Peut-être qu'ils traverseront réellement les distances interstellaires. Peut-être que les étoiles deviendront un jour accessibles. Ou peut-être pas. Peut-être que l'humanité restera toujours liée au soleil. Une civilisation née dans une petite oasis lumineuse au milieu d'un océan noir infini. Mais même dans ce cas, quelque chose restera extraordinaire. Parce qu'au milieu du silence cosmique, une espèce a émergé sur une planète minuscule. Et cette espèce a appris à contempler l'infini. Le plus troublant n'est donc peut-être pas la distance entre les étoiles. Le plus troublant, c'est que malgré cette distance, nous continuons encore à rêver d'elle.